Le closing est-il une bonne activité pour faire des revenus complémentaires en parallèle de son salariat? Est-ce qu'on peut devenir closer et générer des revenus complémentaires? Cette question de savoir si vous pouvez garder votre salariat et générer des revenus complémentaires grâce au métier de closer est une question qui revient de plus en plus sur nos appels et donc que vous posez aussi de plus en plus régulièrement. Et donc j'ai fait cette vidéo justement pour vous apporter ma vision sur le sujet. C'est une question en effet qui est cruciale à se poser et qui va vraiment pouvoir vous aider à vous orienter dans la décision de oui ou non vous former à ce métier-là. Donc pour vous aider à répondre à la question, je vais vous donner 4 points clés à bien comprendre et ça devrait vous aider à répondre et savoir si oui ou non le métier de closer est un métier qui va vous aider à générer des revenus complémentaires en parallèle de votre salariat comme vous l'aimeriez. Mais avant ça, si on se connaît pas encore, moi c'est Julien Moisson, je suis coach de vente depuis maintenant 13 ans. Je me suis mis à mon compte il y a 4 ans en 2020 et j'ai créé The Sales Nation. Donc aujourd'hui ce qu'on fait avec The Sales Nation, c'est 3 choses simples. Donc on forme les gens au métier de closer, mais on forme également les closers qui se sont déjà formés à monter en compétences. En 2, on accompagne les infopreneurs et les entrepreneurs à faire performer leur équipe de vente. Donc pour ça, au travers de stratégies, coaching, management, recrutement de leur équipe de vente. Et en 3, on recrute et on place les meilleurs closers du marché. Allez, on y va pour les 4 conseils. Le premier conseil, alors c'est plus une perspective plus qu'un conseil, mais déjà ça devrait vous aider à répondre à la question. Donc pour trouver des missions, vous allez devoir passer des entretiens de recrutement avec les entrepreneurs. Pour la plupart, leur besoin est d'avoir quelqu'un de disponible souvent pour pouvoir à la fois absorber le volume de prospects que cet entrepreneur-là est capable de lui envoyer, grâce notamment à son marketing et à ses publicités, mais aussi d'exploiter l'ensemble des prospects qu'il a à sa disposition. Ce que ça veut dire, tout simplement, c'est que vous connaissez le tunnel classique qui est, vous regardez une vidéo par exemple sur YouTube, ensuite vous cliquez sur un lien, vous arrivez sur une page où on va vous demander votre adresse email, vous donnez votre email, vous arrivez sur une autre page où on vous présente un webinaire, une masterclass, peu importe, et ensuite à la fin on vous demande de prendre un appel. Ça, la prise d'appel, c'est là où en fait le closer intervient. Mais également, par exemple si on prend mon exemple, si vous travaillez pour moi j'ai un compte Instagram avec un peu plus de 20 000 personnes qui sont sur ce compte-là. Ce que je vais faire si je suis entrepreneur et que j'ai envie de vous envoyer du prospect, c'est que je vais générer du contenu qui va créer de l'interaction, qui va amener les gens dans les DM. Et là, ce que j'attends d'un closer ou d'un setter, surtout d'un setter, c'est que cette personne-là prenne contact avec ses prospects, fasse la conversation, crée du lien, crée de l'échange, apporte de la valeur et ensuite, pourquoi pas, amène sur un appel ou vendre directement les programmes. Ça, c'est votre métier en tant que commercial. Je le rappelle, c'est super important, mais closer est un métier de commercial. Ce n'est ni de l'affiliation, ni le fait de devoir j'achète une formation de closing et ensuite je me retrouve à vendre cette même formation de closing. C'est pas ça le métier de closer. Je vous invite à aller regarder l'ensemble des vidéos sur ma chaîne. Si vous voulez, vous pouvez aller sur mon profil et directement. Il y a une playlist d'un peu plus d'1 heure de vidéos que vous pouvez regarder en ce qui concerne le métier de closer, en quoi ça consiste, les avantages, les inconvénients, comment ça se passe, les rémunérations, etc. Deuxième conseil, pour ça c'est super simple. Posez-vous cette question. Si j'étais chef d'entreprise et que mon objectif était au quotidien de faire grossir le chiffre d'affaires de ma boîte et que pour ça, j'ai besoin d'un commercial qui m'aide à faire du business. Vous faites passer des entretiens de recrutement pour justement trouver votre pépite. Pendant cet entretien, vous allez tomber sur 2 candidats. Le premier candidat va vous dire moi je suis disponible après mon travail, de 17 h à 19 h. Quelques jours seulement et je ne suis pas disponible le week-end. Et ensuite, vous allez avoir un deuxième candidat qui lui va vous dire moi je suis 100% disponible pour vous, je suis disponible du lundi au vendredi, le week-end parfois s'il le faut, et je suis disponible de 8 h à 20 h. Si vous étiez chef d'entreprise et que vous devez choisir un des 2 candidats, vers lequel se porterait votre choix? Normalement, en toute logique, vous allez vers le candidat qui est le plus disponible pour vous aider à faire du business. Troisième conseil. Maintenant, oui, il y a des entrepreneurs qui ont un volume de prospects tellement conséquent que ces personnes-là ont besoin en effet d'avoir une équipe de vente qui soit assez volumineuse ou assez nombreuse. Donc pour ces entrepreneurs-là, c'est pas vraiment problématique que dans leur équipe, il y ait à la fois quelqu'un qui soit disponible en full-time, à la fois quelqu'un qui soit disponible de 17 h à 18 h, ce qui n'est pas beaucoup, un autre qui est disponible par exemple de 18 h à 20 h, un autre qui est disponible que le week-end, etc. Pour ces gens-là qui ont un volume énorme d'appels ou de prospects, c'est pas gênant d'avoir une équipe mixte comme ça au niveau de l'amplitude horaire. Par contre, pour l'ensemble des autres personnes, donc des autres infopreneurs, entrepreneurs ou coachs qui recrutent du closer, pour ces personnes-là, il n'y a pas la volonté de s'embêter avec à la fois recruter quelqu'un qui est disponible 2 heures par-ci, recruter quelqu'un qui est disponible en full-time, recruter une autre personne. Non, il n'y a pas cette volonté-là. On cherche de la simplicité et surtout, on cherche d'un point de vue management et structure commerciale, structure business, d'avoir le plus de fluidité possible. Donc, on va aller bien évidemment sur je vais recruter
le moins de personnes possible, mais les personnes que je vais recruter, ça va être les bonnes. Maintenant, pour les entrepreneurs que je vous ai cités qui ont un énorme volume d'appels, voilà, pour ces personnes-là, si on prend cet exemple, il n'y a pas vraiment le même enjeu de leur côté. Maintenant, ces personnes qui ont un volume énorme sur le marché sont minimes. Ça représente une infime partie des entrepreneurs qui recrutent du closer. Et ensuite, si on va un tout petit peu plus loin, dans cette petite bulle où vous avez ces entrepreneurs qui ont un volume conséquent, dans cette petite bulle-là, maintenant, vous allez la couper encore en deux, parce que entre les entrepreneurs qui ont un volume super conséquent d'appels, mais un volume d'appels conséquent qualifié, il y en a encore moins. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est bien d'avoir un volume d'appels qui permettent de nourrir et de caler des appels sur tous les agendas de ces closers, pardon. Mais pour autant, est-ce que ces appels-là sont qualifiés? Ça, c'est une autre histoire. Et donc, c'est pour ça que vous avez certaines formations, certains entrepreneurs qui n'hésitent pas ou qui sont toujours là à recruter et à vous dire qu'ils ont plein d'appels. Pour autant, ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que, par exemple, pour ces entrepreneurs-là, pour faire une vente, il faut peut-être 10, 15, 20 appels. Là où pour d'autres entrepreneurs, où on recrute peut-être plus difficilement, en fait, peut-être que pour faire une vente, là, il faut peut-être 5 ou 10 appels. Donc, moins d'appels de leur côté, mais pour autant, c'est des appels qui sont plus qualifiés, donc ce qui vous assure de faire plus facilement des ventes. Et quatrième conseil, pour ça, je vais prendre l'exemple de certains de nos élèves qui nous ont rejoints chez Mon Closer Academy, qui se sont formés chez nous, pour vous donner un dernier regard sur la question. Donc là, je pense à Anna, Tiffaine, Sébastien, Aurélie, David, donc qui sont venus se former chez nous, chez Mon Closer, en étant salarié. Nous, on est toujours transparent, que ce soit là sur mes vidéos, mais également sur les appels qu'on fait avec les candidats. On a présenté le contexte de A à Z, on leur a présenté les avantages et les inconvénients de leur situation professionnelle, et donc quand ils se sont engagés, ils avaient tout le contexte nécessaire pour prendre leur décision déjà pour se lancer là-dedans. Par contre, ils ont fait le meilleur mouvement que je puisse conseiller à un salarié qui est en reconversion dans le closing. Déjà, en 1, ils ont été 100% assidus, à la fois donc pour regarder toutes les vidéos de la plateforme de la formation, pour venir à tous les coachings, s'entraîner, pratiquer, se remettre en question, et donc surtout développer à la fois la culture de l'écosystème pour bien comprendre là où ils allaient se lancer, comment faire pour bien réussir, les bons outils, la bonne méthodologie pour être aussi un bon closer performant et surtout pour trouver aussi leur mission. En 2, ils ont commencé à prendre des appels sur les jours où ils travaillaient, mais aussi ils ont ouvert leur jour de repos pour avoir un maximum d'amplitude horaire et prendre encore plus d'appels. Oui, ça fait des grosses semaines, mais quand on a envie de réussir, on s'en donne les moyens. Et enfin, en 3, ils n'ont pas quitté leur travail de salarié tout de suite. Ils ont attendu de voir, 1, ce que ça faisait que de prendre des appels de closing, est-ce qu'ils aimaient ça, et 2, ce que ça leur permettait de générer en termes de revenus. Et ensuite, ils ont pris une décision de quitter leur travail de salarié ou de continuer à faire ça en revenus complémentaires. Je vous déconseille de faire une prise de risque sans réfléchir, et donc le fait de ok, je me lance, je vois un petit peu qu'est-ce que ça donne, ensuite je peux réduire un petit peu le temps sur mon CDI par exemple, et donc de faire soit à mi-temps ou de réduire un petit peu les horaires avec mon patron si c'est ok. On a quelques élèves qui l'ont fait de notre côté. Et ensuite, vous prenez la décision, parce que vous êtes à votre compte, donc il faut que vous assuriez aussi que vous avez un matelas de sécurité pour voir venir, etc. Donc voilà, je vous ai donné ma vision sur le sujet. Donc si on résume, et pour vous dire ici, ce qu'on vous dira aussi si on a l'occasion d'échanger ensemble, si vous souhaitez vous former chez Mon Closer, c'est que tout est une question de responsabilité et d'honnêteté. Responsabilité, ça c'est de notre côté pour vous donner l'ensemble des moyens, des outils et des conseils pour que vous puissiez réussir au maximum votre carrière de freelance en tant que closer. Honnêteté de notre côté également pour être 100% transparent avec vous et donc de ne pas vous vendre du rêve et de vous dire voilà, si vous faites ce métier-là en cherchant à faire des revenus complémentaires, voilà les entre guillemets conséquences et ce à quoi vous attendre dans ce schéma-là. Je le redis encore une fois, mais c'est super important pour moi, mais le closing n'est pas un e-commerce ou un petit business que vous pouvez lancer comme ça en parallèle, qui vous demande pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'argent, pas beaucoup d'efforts. Non, c'est un vrai métier. Ça vous permet de faire de belles commissions. Vous pouvez chercher des commissions à plus de 5, 7, 10 000 euros. Mais pour autant, c'est un vrai métier aussi à proprement parler. Mais par contre, aussi de votre côté, parce que c'est bien beau de taper sur les vendeurs de formation, mais vous avez aussi, vous, une part de responsabilité à prendre en compte. Parce qu'on voit pas mal de personnes taper sur les vendeurs de formation et critiquer ce que c'est, mais par contre, ce qu'on regarde moins, c'est les personnes qui rejoignent les formations, qui vont acheter une formation, qui vont venir peut-être une fois sur 8 au coaching, qui vont regarder peut-être 30% de la formation sans aller au bout, qui vont pas passer à l'action sur ce qu'on leur enseigne, et donc à la fin, qui se plaignent que ça fonctionne pas, j'ai pas de résultats, etc. Donc responsabilité et honnêteté avec vous-même également. C'est d'accepter les avantages, certes, de se former
en parallèle de son salariat, mais aussi d'accepter les conséquences que ça a et que ça aura sur votre recherche de mission et donc des revenus que vous allez pouvoir générer avec. D'ailleurs, ça m'intéresse d'avoir vos retours sur la question en commentaire. Donc maintenant, si vous souhaitez aller plus loin et que vous souhaitez vous former à ce métier-là à nos côtés, vous avez un lien dans la description de cette vidéo qui va vous amener sur la page de présentation du programme Mon Closer. Vous regardez bien la page, comment fonctionne notre méthodologie, avantages par rapport aux autres formations et est-ce que ça fit ou est-ce que ça fit pas, ce que vous recherchez. Ensuite, vous êtes amené à déposer une candidature et ensuite donc si la candidature est sélectionnée et retenue, en fait moi ou un membre de mon équipe vous contacteront. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo jusqu'au bout. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.